Tout le monde, on se retrouve après la victoire difficile du Real Madrid en Galice sur la pelouse du Celta de Vigo. On va faire un petit débrief de cette rencontre avec Yassir. Pablo n'est pas disponible, c'est Yassir qui remplace ce soir. Comment ça va, Yassir? Ça va très bien. Et toi, Guillaume? Salut tout le Ça va, monde. ça va, ça va. Ça va, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce match personnellement, puisque Carlo Ancelotti a tenté des choses tactiquement, une fois n'est pas coutume. Ça n'a pas nécessairement bien marché, donc je pense qu'on va pouvoir discuter de pas mal de choses. Je sais que toi, tu m'as dit par message à la mi-temps que tu étais plutôt content de la mise en place en 3-5-2, 3-4-3. Pour moi, c'est plus un 3-5-2 parce que je vois quand même Bellingham comme un milieu de terrain. Qu'est-ce que du coup t'en as pensé? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif là-dedans? Et je te répondrai ensuite, parce que moi, je suis pas trop Alors, d'accord avec toi là-dessus. en l'écoutant comme ça paraît un peu trop excessif, mais satisfait en tout cas. Satisfait de la volonté d'essayer de tenter une nouvelle chose, une nouvelle disposition tactique. Donc, c'est plutôt ça qui me rassure dans le fait que Carlo a essayé justement de positionner Tchouaméni entre les deux défenseurs centraux, Rudiger et Militao. Chose qui n'a pas fonctionné, on est d'accord là-dessus, qui n'a pas réellement fonctionné dans l'alignement, dans beaucoup de désajustements entre les trois, mauvais alignement, des moments il y avait donc Tchouaméni qui sortait un peu trop, et d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu aussi dans la retransmission sur les chaînes françaises, Carlo Ancelotti on l'a vu beaucoup s'énerver lors des premières minutes en indiquant à 3 avec ses doigts à ses joueurs pour vraiment insister sur le fait qu'ils doivent être alignés les trois et qu'on joue avec vraiment trois défenseurs centraux et que Chouameni devait justement se positionner entre les deux centraux. En tout cas, en fait, ce qui m'a plu surtout, c'est le fait d'avoir osé justement ce système, car je pense qu'à la langue, avec plus d'habitude, plus de coordination entre les trois, à force, ça pourrait fonctionner, surtout pour pallier à l'absence de Dani Carvajal à long terme. On le rappelle, donc premier match sans Dani Carvajal, premier match officiel sans Dani Carvajal qui s'était blessé lors de la dernière minute du match face à Villarreal juste avant la trêve. D'ailleurs, on lui envoie beaucoup de force, lui qui a commencé sa phase de récupération. Euh, Justement, du coup, beaucoup de désajustements, de mauvais alignements, une question de coordination. Ça a obligé Courtois encore de nous sauver à maintes reprises dans ce match-là. Sinon, mis à part ça, ce que j'ai bien aimé avec ce système de jeu, ce qui a bien fonctionné, je trouve, c'est plutôt la pression haute. Donc vraiment les phases où le Celta tentait de ressortir le ballon, des fois il s'en sortait très bien avec un peu de réussite, mais d'autres beaucoup moins. Par exemple, le premier but, l'ouverture du score de Kylian Mbappé, perte de balle suite à un très bon pressing collectif, très haut sur le terrain. Donc on a récupéré pas mal de ballons très haut, très vite. Chose qu'on n'a pas énormément vu en ce début de saison, mais aujourd'hui oui, je pense que c'est dû au système aussi de jeu qui a mis en place du coup, qui accumule beaucoup de monde au milieu de terrain du côté du Real Madrid, car on était plutôt sur 5 milieux, si on compte aussi les deux pistons qui étaient très hauts sur le terrain, Fran et Lucas. Et oui, ça a permis du coup de récupérer les ballons très vite, très haut, mais défensivement, ça a été beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus désordonné. Mais je pense qu'avec le temps, ça pourrait fonctionner un peu plus. Il y a un aspect, hein, on est d'accord, il y a un aspect adaptation, il y a un aspect, voilà, Militao et Rudiger sont complètement perdus sur l'ensemble de la rencontre, mais du coup ils ont été complètement nuls, hein, on peut clairement le dire. Une gestion de la profondeur notamment calamiteuse. Chouameni les sauve un petit peu sur quelques actions sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes d'ailleurs, et ensuite c'est Chouameni qui fait l'erreur fatale hein, sur le but. Par contre là pour le coup c'est Chouameni qui est beaucoup trop haut, qui est même plus haut que Camavinga, ce qui crée un décalage. Vasquez est en retard de l'autre côté, et Vasquez, vu que là, le jeu se passe à l'opposé, il doit se dire je dois être plus bas que d'habitude sur cette action-là, mais on peut pas le mettre que sur Vasquez. Pour moi, c'est Tchouaméni qui est hors de position et qui crée un décalage qui offre un but sur un plateau, quoi. C'est Borja Iglesias, c'est pas, c'est Svedberg qui marque, pardon, et qui offre du coup un but à Svedberg sur un plateau. Mais surtout, c'est que le Real Madrid a offert 5 6 occasions franches, 5 enfin, quelque chose comme 4 face à face et 2 positions de frappe excellentes au Celta Vigo. Enfin, le Real doit perdre si on regarde les occasions, le Real doit perdre cette rencontre. C'est ça qui est fou. Le sou- Et le Real s'en sort donc extrêmement bien avec un bon résultat à l'extérieur, avec une victoire qui est miraculeuse peut-être pas, mais en tout cas qui est quand même très chanceuse au vu du contenu. Et l'équipe a défendu n'importe comment pour le coup, enfin, que ce soit Militao ou Rudiger, c'était vraiment n'importe quoi défensivement. Et Tchouaméni a compris son rôle un petit peu de rester entre les deux, a fait les pompiers de service en première mi-temps, mais en seconde, ensuite a fait cette terrible erreur.
Pour ce qui est des pistons, bah écoute, Fran et Lucas Vasquez, on leur demande de rester très haut pour organiser le pressing très haut, qui a fonctionné sur certaines phases, qui permet au Real de récupérer. C'est Camavinga qui récupère sur le premier but. Fran a récupéré quelques ballons très hauts comme ça aussi. Vasquez aussi n'a pas été mauvais là-dedans. Et après, du coup, il y a un équilibre à trouver derrière et c'est compliqué. Parce que le problème que ça a créé, c'est que tu demandes à Camavinga et à Valverde de faire énormément d'efforts, énormément de courses, de faire vraiment des sortes de rôles de piston action, finalement, une sorte de double box-to-box, vraiment plus même que des relayeurs. Et le problème, c'est que tu leur demandes de faire ça, mais en même temps, tu leur demandes aussi d'assurer la créativité offensive, parce que Bellingham a un rôle extrêmement bizarre dans ce système qui n'a pas du tout marché, puisque Ancelotti a complètement tué Bellingham sur ce match. On ne voit pas de jeu de Bellingham, il touche trop peu de ballons, il ne sert un petit peu à rien finalement. Et on voit au moment de l'entrée de Modric et du rééquilibrage de l'équipe que les choses changent en un claquement de doigts et que bon, Luka, évidemment, avec son talent, fait changer les choses en un claquement de doigts et offre cette balle de but à Vinicius Junior. Mais plus globalement, sur la fin de rencontre, c'est quand même beaucoup plus logique ce qui se passe au milieu de terrain. Et alors, il y a de la fatigue côté Valverde, sans doute, même peut-être côté Camavinga qui est encore en reprise dans un sens. Mais pour moi, il y a deux points, c'est que tu as sans doute le meilleur milieu de terrain du monde sur le papier et tu fais un système qui affaiblit ton milieu de terrain. Et de l'autre côté, tu as une défense centrale qui tâtonne déjà, en fait, qui tâtonne déjà quand elle est à 2 et tu la fais tâtonner encore plus en tentant quelque chose de nouveau. Et pour moi, après, je sais pas voilà, à quel point il y a eu de la mise en place tactique à l'entraînement sur ce 3-5-2, mais pour moi, c'est trop dangereux de tenter ça à l'extérieur en Liga et le Real s'en sort s'en sort. Je pense que tout le monde a vraiment le sourire de s'en sortir avec une victoire. Tout fan du Real Madrid doit être bien content de voir le score à la fin de ce match parce que ça peut être 3-2, 4-2 pour le Celta Vigo, pour le Celta de Vigo sans aucun problème, quoi. Ils ont eu les Ce qui est face-à-face, quoi. sûr, c'est que c'était un match fou. C'était un match fou, C'était un ça beau allait dans match, tous ouais. les sens. C'était un beau match, mais du coup un mauvais match pour les entraîneurs. Justement, ces matchs-là ne plaisent pas souvent aux entraîneurs, car ils préfèrent avoir justement une structure défensive un peu plus solide. Ouais, je trouve donc que le Celta, tu l'as dit, hein, méritait totalement plus de ce match, méritait pas de perdre, en tout cas, car ils se sont créés beaucoup plus d'occasions franches que le Real Madrid. Si le Real Madrid gagne ce match, c'est aussi grâce à de nombreuses parades exceptionnelles, des face-à-face de Courtois négociés de façon exceptionnelle. On connaît Thibaut Courtois, il déçoit très très rarement, voire quasiment jamais. Et donc ouais, encore une fois, aujourd'hui, on peut remercier Thibaut Courtois sur plusieurs face-à-face remportés. Juste sa présence, dès qu'il arrive en face à face à l'attaquant, sa présence fait en sorte que l'attaquant au final hésite ou essaye vraiment de mettre le ballon petit filet, d'essayer d'aller chercher le petit filet pour battre le gardien. Et ça permet justement à Thibaut Courtois de gagner cette bataille psychologique avant même de faire face à l'attaquant. Donc exceptionnel à ce niveau, Thibaut Courtois, comme d'habitude. Donc c'est grâce à lui aussi la victoire, j'ai envie de le souligner. Ouais, bah oui, En tout il est cas, candidat. Il est candidat homme du match, Thibaut Courtois. Je sais pas qui tu aurais, tiens, si tu devais en choisir un. Parce que les... en Moi, j'ai trois soi, noms qui ressortent. J'ai en trois homme noms du qui match, ressortent. l'homme du match de la Liga, il l'en donnait à Kylian. Donc je trouve que c'est mérité également. Kylian, Courtois et Modric, il a fait une sacrée entrée en Moi, jeu. J'ai beaucoup aimé son entrée en jeu. J'ai Vinicius plutôt que Vinicius Kylian, moi, également. dans le trio, dans le meilleur trio de l'équipe. Et moi, dans les notes, je l'ai donné à Modric. Il change la phase de la rencontre. Et il n'y a pas que sa D'accord. passe exceptionnelle pour Vinicius. Il y a une certaine maîtrise au milieu de terrain qu'on n'a pas vu sur les 60 premières minutes après son entrée, sur certaines sorties de balles, sur certains gestes. Et alors, il rentre face à un milieu qui est fatigué. Le Celta a fait énormément d'efforts. Il a fait un excellent match d'ailleurs en face. Mais la Modric a tellement brillé qu'en une demi-heure, il a plus apporté au milieu de terrain que n'importe qui sur les 60 ou 90 minutes, en fait. Et j'ai Et envie de donc dire que c'est sa ça. soirée. C'est tout un symbole car il devient du coup officiellement le joueur le plus âgé à porter le maillot du Real Madrid lors d'un match officiel. Donc comme tout un symbole, il fait son entrée, brassard sur le bras et il te délivre une passe pour Vinicius dans l'espace, dont lui seul a le secret au final et il te débloque le match sur ce petit coup Jenny. Donc ouais, Luka Modric, entrée de patron. Et je voulais revenir aussi sur justement le rôle de Bellingham que tu as évoqué très vite. Je trouve justement qu'en première période, surtout en première période, il avait un rôle de faux ailier droit, de remplisseur un peu d'espace, mais plus à droite, chose qu'on l'a jamais vu faire au Real Madrid, mais qui aujourd'hui était vraiment positionné à droite, c'est-à-dire que il y avait Lucas Vasquez en piston droit
Mais devant lui, c'est Bellingham qui se retrouvait souvent au deuxième poteau. J'ai le souvenir d'une action de Vinicius où il tire pied gauche après avoir fait la différence, après avoir dribblé son vis-à-vis. Il tire pied C'est gauche, Bellingham ça qui part la un peu demande, trop ouais. haut, et c'est Bellingham qui la demande au second poteau à droite. Donc il avait un peu ce rôle de excentrer un peu vers la droite pour remplir justement cet espace qui est libre, vu que Vinicius et Mbappé sont plutôt vers la gauche, ont tendance un peu à démarrer en tout cas de la zone gauche du terrain. Et du coup, ouais, Bellingham avait ce rôle un peu de faux ailier qui Ouais, ouais, mais moi remplissait un peu cet espace à droite. je l'ai trou- je l'ai trouvé vraiment pas bon dans ce rôle-là. C'est même pas, et j'ai même pas envie de mettre la faute sur Bellingham, même s'il a une part de responsabilité, c'est surtout Ancelotti. Moi, je trouve qu'il le met dans de très mauvaises conditions sur cette rencontre. Et moi, j'ai une stat très simple pour le montrer. Vinicius Junior a touché plus de ballons que Jude Bellingham sur ce match. Je pense que c'est pas arrivé beaucoup de fois. Depuis que Jude Bellingham est au Real Madrid. Et ça montre le problème, parce que bah, c'est Bellingham, ton joueur créatif, c'est lui ton dépositaire du jeu. Surtout vu les efforts que tu demandes à Camavinga et Valverde dans ce système-là, il faut que Jude Bellingham soit une plaque tournante. Il faut que ce soit vraiment un. Et plus, il peut avoir avec ce système-là une vraie place de numéro 10. Et il faut qu'il soit une plaque tournante, parce que c'est comme ça que ça marche dans un 3-5-2. Et il faut que tu aies un milieu de terrain qui serve presque comme sorte de pivot. Et là, c'est complètement l'inverse. Il n'a pas touché assez de ballons. Les ballons qu'il a touchés, il n'a pas nécessairement été juste. Dans les duels, je crois qu'il finit à 40% de duels remportés. Donc voilà, match très difficile pour Bellingham, qui n'a pas été aidé par Carlo Ancelotti. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un match, c'est rare, mais c'est pas un match qu'on retiendra de la part de l'anglais, ce qui est quand même pour le coup assez rare. Oui. Et pourtant, on l'a vu fournir tellement d'efforts sur des tacles, son engagement physique. De toute façon, euh, il est toujours là. Peu importe la qualité du match de Bellingham, ce qui est sûr, c'est que Jude va toujours se donner à 200% au niveau des courses et de l'engagement et du sacrifice pour l'équipe. Donc, ce n'est pas du tout ce qui est reproché d'ailleurs, ce qu'on lui reproche sur ce match. Et d'ailleurs, je pense que c'est loin d'être une prestation négative de sa part. Elle est juste beaucoup plus neutre que d'habitude, où on le voit pas comme à son habitude. Et voilà. J'ai une dernière question pour toi avant de clore ce débrief. Oui, Est-ce que tu penses que la mise en place tactique du jour sur les 60 premières minutes, on va dire, jusqu'à l'entrée de Modric c'est qui rentre avec Modric? C'est Rodrigo. Rodrigo. C'est Rodrigo qui rentre avec Modric, oui, pardon. Et donc jusqu'au changement tactique à la 60e, donc la mise en place en 3-5-2, 3-4-3. Pour moi, c'est vraiment un 3-5-2 ce qu'on a vu, même si Bellingham n'apporte pas assez au milieu dans ce système-là. Est-ce que tu penses qu'on va la revoir, cette mise en place tactique? Est-ce que tu penses que Ancelotti aujourd'hui va se dire non, c'était pas bon? Ou est-ce qu'il va se dire faut que je persévère, ça peut s'améliorer? Au vu de l'absence de Lucas Vasquez, je dirais que je pense qu'on va la revoir. Pardon, de Dani Cavaral? Carvajal. Et vu de la présence de Lucas Vasquez, je pense qu'on pourrait sans doute la revoir plus d'une fois cette saison. Mais une autre chose me dit que, vu que la semaine qu'on va aborder, là, avec un match face au Borussia Dortmund, finaliste de la dernière édition, mardi, au Bernabeu, puis le Classico, samedi, dans une semaine, je ne pense pas qu'il va retester justement ce dispositif face à ces équipes-là, lors Moi, de ces gros tests. Vu que il avait justement ce match en retour de trêve, on connaît les matchs en retour de trêve dans des contextes assez spécifiques où il y a les joueurs sud-américains qui ont pu participer qu'à deux entraînements avec le collectif avant le match. Donc en fait, c'était l'occasion un peu parfaite, idéale pour faire ce test-là. Je ne pense pas qu'il le reproduira face à Dortmund mardi. En tout cas, moi, j'ai une dernière idée de sensation. comment mieux le reproduire, parce qu'évidemment, je m'y connais mieux en football que Carlo Ancelotti. Non, mais par contre, il y a un système, une mise en place que j'aimerais bien voir, parce que je suis d'accord que ça met Vasquez dans les meilleures conditions de le faire jouer plus haut, comme ça, avec une sécurité derrière. Moi, j'aimerais voir Militao sur le banc, Tchouaméni à droite des trois, Rudiger dans l'axe, Mendy à gauche des trois centraux, entre guillemets, avec Camavinga sur l'aile gauche, dans ce rôle de piston gauche, et Wow. avec du coup un milieu de terrain Modric, Valverde, Bellingham, et les deux autres Mbappé, Vinicius devant. J'aimerais beaucoup voir ça, voir ce que ça pourrait apporter, parce que j'ai quand même confiance, je pense, en Camavinga pour apporter de la largeur, et puis même tu peux avoir sinon Mendy sur certaines phases qui monte, et Camavinga qui reste plus bas, et tu peux avoir les mecs qui se compensent comme ça, et ça m'intéresserait beaucoup de voir ça, et aussi de voir Mendy dans ce rôle de d'axial gauche, parce que je pense que ça lui correspondrait mieux en tout cas que le rôle de piston, parce que Mendy en tant que piston, déjà que Fran, c'était pas nécessairement fameux aujourd'hui, j'avoue que je pense que Mendy en tant que piston, c'est pas une bonne idée, voilà. Même si il a des qualités, mais c'est pas en tant que piston qu'on va les voir, en tout cas. Tout cas, ce serait surprenant de voir ça face à Ouais, Dortmund. Je pense qu'il assurera ouais, mais par contre, le but je par suis rapport à la d'accord avec toi. sécurité.
Je pense qu'il a vu que l'équipe n'était pas prête à jouer comme ça. Et par contre, sur d'autres petits matchs, des matchs à domicile au Bernabéu, même si les prochains matchs sont très difficiles pour le Real, le calendrier est assez difficile, sur d'autres matchs un petit peu plus simples, peut-être revoir cette mise en place tactique pour essayer de voir du progrès, notamment dans l'entente en défense et dans le contrôle au milieu du terrain, qui sont pour moi les deux gros problèmes de ce match et qui auraient pu coûter la victoire au Real Madrid. Merci à toi, Yassir, pour ce débrief. Dites-nous en commentaire qui est votre homme du match et surtout dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé du coup tactiquement. On vient de faire un débrief presque tactique de cette rencontre. Dites-nous ce que vous avez pensé tactiquement de ce que Carlo Ancelotti a tenté aujourd'hui. Si vous avez trouvé des points forts, comme Yassir en a trouvé, si vous avez trouvé des points négatifs, comme j'en ai peut-être un petit peu plus relevé même que toi. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour une nouvelle vidéo, normalement dès demain. Et sinon, évidemment, pour couvrir le match, la réception de Dortmund et puis ensuite, bien sûr, le Classico le week-end prochain. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt. Salut, ciao. Merci, merci Guillaume, merci les gars.